Chers élèves, chers parents, bonjour. C'est la maîtresse, Madame Ardin. Nous sommes partis pour cette classe virtuelle. Pour travailler, vous aurez besoin soit d'une ardoise, soit d'une feuille avec un crayon. C'est à vous de voir ce que vous avez à la maison pour pouvoir faire les exercices. Durant la vidéo, je dirai plusieurs fois le mot pause. Vous pourrez alors mettre la vidéo en pause, laisser à l'enfant le temps de faire son travail et remettre en route pour avoir la réponse ou la correction. La vidéo sera partagée en 3 parties, une partie lecture, une partie écriture et dictée et une partie mathématiques. C'est parti. Nous commençons par la lecture. La semaine passée, nous avons commencé à travailler le graphème E, qui fait le son E, comme dans renard. Et le graphème EU, qui se lit en une seule fois et qui fait également le son E, comme dans feu, ou le son E, comme dans fleur. Je vous invite maintenant à relire les phrases dans le manuel de lecture à la page 32. D'abord les mots-outils, puis les phrases. Elle, dans, il y a. Nous allons retrouver ces mots-outils en vert dans les phrases. Marie et Ali jouent dans la rue. Dans leur jeu, il y a une fourmi et un loup. Rémi est le loup frileux. Marie est la fourmi heureuse. Elle joue et elle rit. À ton tour, pause. Sur ton ardoise ou ta feuille, nous allons nous entraîner à copier des mots-outils. Nous commençons par le mot « un ». Voici comment s'écrit le mot « un ». U-N. Comme tu le vois, je n'ai pas levé mon crayon pour écrire le mot outil 1. Je vais donc t'inviter à écrire plusieurs fois sur ta feuille ce mot outil, à le recopier en accrochant les lettres sans s'arrêter à chaque lettre. Et tu peux aussi le cacher au bout d'un moment pour savoir l'écrire par cœur sans avoir besoin de regarder le modèle. Quand tu as fini, remets la vidéo en route pour le prochain mot. Pause. Le deuxième mot-outil que nous allons écrire aujourd'hui est le mot « une ». U-N-E. De la même façon, entraîne-toi à enchaîner ces 3 lettres sans avoir besoin de lever ton crayon et cache le mot à la fin pour voir si tu peux l'écrire sans le modèle. Pause. Le troisième mot que nous allons écrire ce matin a 4 lettres cette fois-ci. C'est le mot « elle ». J'écris E, L, L, E. Et de la même façon, je ne lève pas le crayon. À toi de jouer. Pause. Bravo, tu as bien écrit. Nous allons maintenant faire une petite dictée. C'est parti pour la dictée d'aujourd'hui. À chaque fois que je dicterai une syllabe ou un mot, prends le temps de bien écouter, puis mets la vidéo en pause, écris et remets la vidéo pour avoir la réponse. On commence avec la syllabe « je ». On écrit « je » avec le « e » de renard. « Je » avec le « e » de renard. Pause.
Je avec le E de renard s'écrit J, E. N'oublie pas le point sur le J. On écrit me avec le E de renard. Me avec le E de renard. Pause. Me s'écrit M, E. On écrit feu, toujours avec le E de renard. Feu avec le E de renard. Pause. Attention, feu ne s'écrit pas comme le feu qui brûle. J'ai bien demandé le E de renard, ce qui s'écrit F, E. Maintenant, nous allons écrire le avec le E de feu. Attention, le avec le E de feu. Pause. Comme le E de feu s'écrit E-U, nous allons écrire L-E-U. Voici le avec le E de feu. Nous écrivons maintenant re avec le E de feu. Re avec le E de feu. Pause. Le E de feu s'écrit E-U. Je vais donc écrire re, R, E, U. Attention, un mot un petit peu plus compliqué. Nous écrivons le mot leur avec le E de fleur. Nous écrivons leur avec le E de fleur. Pause. Leur, c'est le mot fleur sans le F devant. Je vais donc écrire L, E, U, R. Voici le mot leur. Nous allons écrire meule avec le E de fleur. Meule. Pause. Meule s'écrit M, E, L. Et pour finir, je vais te demander d'écrire le mot fleur. On écrit le mot fleur. Pause. Le mot fleur est un mot repère qui est situé sur cette affiche. Il suffit donc de pouvoir l'écrire en cursive. F, L, E, U, R. La dictée est terminée. Nous commençons les mathématiques avec le nombre du jour. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le 22e jour d'école. Voici le pot bleu, celui des unités, dans lequel il y a les 2 unités du 22e jour d'école. Le pot rouge aujourd'hui sera remplacé par un pot rose, dans lequel nous avons les 2 paquets de dizaines. 2 paquets de 10 bâtonnets, ce qui fait 20 bâtonnets. 20 et 2, cela fait le nombre 22. Aujourd'hui, si nous avions été en classe, nous aurions rajouté un bâtonnet dans le pot des unités, ce qui fait 3 unités. 3 bâtonnets dans le pot des unités, 3 unités. J'ai donc 3 unités, toujours mes 2 paquets de 10, mes 2 dizaines qui font 20, 20 et 3, cela fait le nombre 23. Nous allons remplir ensemble la fleur des nombres du nombre 23. Comme je le disais, le dernier jour d'école était le jour 22.
Vous pouvez facilement reproduire cette fleur des nombres sur une feuille ou sur une ardoise. Il suffira de dessiner le cœur de la fleur ainsi que les 6 pétales. Il n'est pas nécessaire d'écrire ce qui est écrit à l'entrée des pétales, mais simplement d'avoir la place de pouvoir écrire ou dessiner dans chaque pétale qui devront donc être assez gros. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause, préparer la fleur des nombres et y revenir quand vous serez prêt. Aujourd'hui, c'est donc le 23e jour d'école. Je remplace le chiffre 2 par le chiffre 3 dans les unités. J'écris 23. Dans 23, combien y a-t-il de barres de dizaines et de cubes unités? Essaye de le dessiner tout seul, mets la vidéo en pause et reviens pour vérifier la correction. Pause. Dans 23, il faut dessiner 2 barres de dizaines, puisqu'il y a 2 paquets de 10, et 3 petits cubes unités, puisqu'il y avait 3 bâtonnets dans le pot des unités. Comment décompose-t-on le nombre 23? Je te laisse chercher. Pause. Le nombre 23 est composé du nombre 20, ça correspond aux 2 dizaines, et aux 3 unités, ce qui fait 20 plus 3. Comment dessinerais-tu les perles dans la bague? Pause. Sur la bague, il faut dessiner les 2 dizaines sur la tige du milieu et les 3 unités sur la tige de droite. Voici le nombre 23 dessiné sur la bague. Voici comment on écrirait 23 en lettres. V-I-N-G-T T-R-O-I-S. Voici l'écriture en lettres du nombre 23. Regarde les pièces et les billets sur l'écran. Quelles pièces et quels billets utiliserais-tu pour faire 23 €? Pause. Pour faire 23 € de la façon la plus simple, il faut utiliser un billet de 20 €, une pièce de 2 € et une pièce de 3 €. 20 et 2 et 1 qui font 3. 20 plus 3, cela fait 23. Pour finir, voici la droite graduée. Elle est graduée entre 20 et 30. Où placerais-tu le nombre 23? Pause. Le nombre 23 est situé à 3 unités de 20. 1, 2, 3. Tu peux donc mettre une petite flèche sous ce trait. Dans cette leçon de mathématiques, nous allons apprendre à compter à rebours. Compter à rebours, c'est quand tu comptes à l'envers, comme pour faire décoller une fusée. Nous allons commencer de 10 jusqu'à 0. Faisons-le une première fois ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allons-y maintenant pour faire décoller une fusée. Nous partirons d'abord de 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Partons maintenant de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nous allons cette fois-ci partir de 7. Es-tu prêt? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Et pour finir, partons de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et la fusée a décollé. Nous venons d'apprendre à compter à rebours jusqu'à 10. Maintenant, à toi de t'entraîner davantage si tu le souhaites. Voici le dernier exercice de cette vidéo. C'est un petit problème que tu peux faire sur ton ardoise ou sur ta feuille. Dans ce gobelet, je vais mettre 5 petits bâtons. J'en ajoute 4. Combien cela fait-il en tout? Dans mon gobelet, j'ai mis 5 petits bâtons. J'en ai ajouté 4. Combien cela fait-il en tout? Prends le temps de dessiner si tu as besoin. Pause. Pour réussir ce petit problème, nous pouvons par exemple dessiner un paquet de 5 bâtons. 1, 2, 3, 4, 5. Puis dessiner les bâtonnets qui sont ajoutés. 1, 2, 3 et 4. Je peux aussi écrire les nombres 5 et 4. Quand je mets ensemble 2 collections d'objets, j'ajoute, je fais une addition. Donc l'opération correspondante est 5 plus 4. Pour trouver combien cela fait, tu peux soit compter les bâtonnets un par un, soit utiliser tes doigts. 5 plus 4. Et tu vois tout de suite apparaître le résultat, c'est-à-dire 9. Nous allons vérifier. Il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bâtonnets. 5 plus 4 égale 9. Comme c'est un problème, nous allons écrire une phrase réponse. Il y a 9 bâtons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien travaillé. Je vous souhaite une très bonne et belle fin de journée et j'espère vous revoir à bientôt dans la classe.